Voilà, je vous l'avais dit, c'est le soleil du plateau de LMTV. Il n'y a pas besoin de lumière quand elle arrive, donc c'est pratique. C'est Sophie Ribaud, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes la responsable de la communication de la Chambre interdépartementale des notaires. Oui, de la Sarthe, Maine-et-Loire et Mayenne. Je ne sais pas si on peut, c'était bien ça. Oui, c'était ça. Combien de notaires sur l'ensemble de ces trois secteurs-là? Nous sommes à peu près 200. 200. Alors vous êtes là avec nous en ce début d'année parce que redémarre un rendez-vous qui pour vous est important, qui s'appelle le Conseil du coin. Un an. On va fêter nous 1 an. Voilà, donc le 9 janvier. Un an de rendez-vous. Oui, tous les mois, le premier samedi de chaque mois. Donc là, eu égard au fait, effectivement, c'est donc le 9 janvier, ou de 10h ou 9h midi, mais au Mans, et en tout cas dans la Sarthe, c'est de 10h à midi, où on s'installe, on prend un café. Dans un bar. Et dans un bar, voilà, effectivement. Et les gens passent, commencent à connaître effectivement l'opération, le Conseil du coin, donc s'arrêtent, des anonymes qui vont le rester. Et on leur prodigue des conseils, le conseil d'urgence. Faut quand même savoir que 70% des Français ne savent pas que nous conseillons, nous assurons cette mission de service public. Bon, alors voilà, mission de service public qui est importante pour vous et qui est en quelque sorte la raison pour laquelle vous avez décidé de vous déplacer, de sortir de vos études pour aller à la rencontre des gens. Ça leur est évidemment utile. Alors, mission de service public, donc ça veut dire gratuit. Donc ça veut dire gratuit, absolument. Notre tarif aujourd'hui, tel qu'il est conçu, permet effectivement cette redistribution, nous permet à nous de pouvoir prodiguer des conseils gratuits, les premiers conseils d'urgence, vous voyez. Donc c'est vrai que... Votre inquiétude avec la loi Macron, c'est que ça disparaît demain. Ben voilà, c'est ça. Ou alors qu'il évolue de telle façon que, je vous rappelle qu'on est aussi des chefs d'entreprise, qu'on a donc des charges, un bilan, et que si demain le tarif est modifié dans le sens dans lequel la loi croissance et activité, c'est son nom, a envie de le voir évoluer, eh bien on ne pourra plus faire du conseil gratuit. Or c'est quand même la beauté de notre métier. Voilà, je trouve ça, c'est quand même dommage quand vous avez, et on s'en rend compte d'autant plus quand on est assis à table avec son petit café et que un monsieur s'arrête, dit tiens, je peux en profiter pour vous parler. Là je suis chez ma fille, ça fait des années que je suis chez ma fille, j'ai une autre fille. Je fais comment, est-ce qu'il y a moyen de la récompenser Mais oui monsieur, oui il y a moyen. Vous allez voir votre notaire, je ne vais pas vous faire un acte ici, mais oui il y a moyen. Bien sûr, et ça c'est un premier conseil, il repart chez lui rassénéré en se disant j'ai des choses à faire. Voilà. L'idée c'est que vous avez décidé de faire une démarche altruiste et bienveillante. Oui, quoi. Oui, je l'avais déjà dit. Oui, altruiste et bienveillante, absolument. Et puis on aime ça. C'est démocratique quand même le conseil gratuit. Je trouve ça. Alors est-ce que les gens viennent réellement vous voir qu'est-ce qu'ils vous demandent, enfin j'allais dire globalement? Par exemple, là je viens de vous citer ce petit monsieur qui s'arrête, je n'oublierai jamais. Et puis tel autre, toujours assise au bar, on dira tout à l'heure l'endroit, faites-moi penser tout à l'heure, me disait voilà, j'aimerais faire un testament, je ne sais pas comment on fait, ça fait peur. Non, ça fait pas peur, je vais vous expliquer. Tant sur la forme, vous prenez un papier, un crayon, je vais vous le dire, et puis sur le fond, ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire, ou en tout cas ce qui sera applicable ou pas, par rapport à votre nombre d'enfants. Ah bon, on peut faire ça? Oui, on peut le faire. Évidemment, c'est une démarche volontaire aussi, de la part de certains notaires, pas obligatoirement de la totalité. Il y a quoi? Il y a 30% des notaires qui jouent le jeu? À peu près, parce qu'il faut se lever le samedi, pour certains. Non mais soyons clairs. Alors par contre, ce qui est très intéressant, c'est que c'est 100% de femmes. Oui, oui, vous l'avez remarqué? Oui, absolument. C'est quand même dingue. On a, pour les unes des enfants, certaines d'entre elles, notamment Solène Gagne-Bien et Lucie Gagné, qui viennent de s'installer quand même. D'accord. Donc effectivement, parce qu'elles viennent de s'installer, cette jeunesse, et elles sont animées d'une émulation de jeunes premiers. Donc évidemment qu'elles y vont, mais je veux dire, on est quand même soumis à la même déontologie. C'est anonyme, on n'est pas là pour faire du business, on est bien d'accord. On est là pour sauvegarder notre profession. Je constate que parmi les notaires dont j'ai les noms qui participent à cette opération depuis 1 an, je le rappelle, et souvent les mêmes. Ils sont tous ou quasiment extérieurs au Mans. Alors qu'il y a plus d'études au Mans, j'imagine. À part Josiane Surchamp, oui, absolument, et moi-même, oui, absolument, oui. Non, mais c'est peut-être dommage. Il y a 200 villes. On est plus altruiste en milieu rural, alors c'est ça que ça veut dire peut-être. Bon.
Je vous laisse mettre de cette conclusion, mais peut-être allez savoir, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, vous avez vu, il y a 200 villes en 2015. On voudrait 500 villes. Peur de rien, hein. 500 villes en 2016, oui, tout à fait. Alors, oui. pour ici, la Sarthe, c'est donc au Mans, le 10 janvier, au Café des Jacobins, dans la galerie. Hein, oui, dans la galerie. En fait, c'est pas tout à fait son nom, c'est les patrons qui donnent. J'ai oublié, mais c'est, on peut pas le louper. Voilà. Hein. Et donc il y a un énorme passage, il y a plein de petites tables, donc c'est très sympa. Et l'autre, c'est à la chapelle Saint-Aubin, la Capella ou la Capella. C'est d'après moi. Oui, ça doit être le Capella, pardon. Très bien. Deux mots parce qu'on peut pas vous avoir en plateau sans qu'on parle quand même un petit peu boulot, quoi. Hein, en l'occurrence, votre spécialité, je pense que ça doit être une partie importante de votre travail, c'est l'immobilier, c'est quoi en pourcentage? Ah, bah alors c'est marrant que vous me disiez ça. Oui. C'est notre spécialité. C'est plus de 50%, j'imagine. Oui, c'est sans doute plus de 50% par moment, mais c'est aussi et surtout le droit de la famille. Le droit de la famille, ça me fait penser, il y a un hors-série Conseil des notaires, c'est l'entraide familiale, surtout en ce moment, dans ces temps précaires, des temps compliqués, ces familles recomposées. Ah bah oui. C'est tous ces conseils qu'on doit donner sur l'entraide familiale. Aider, donner, recomposer, adopter... Bon, voilà, transmission. Donc je me suis planté. Donc le plus important n'est pas l'immobilier, mais tant pis. Mais c'est indispensable. On en est où? Puisqu'on a lu hier dans la presse que ça y est, c'était reparti pour l'ancien. Mais je l'ai déjà dit il y a 4 mois. C'est vrai? Oui. Non, mais si. Mais c'est réel. D'abord sur le volume. Oui. D'abord sur le volume. C'est-à-dire qu'il y a plus de biens sur à le vendre. volume. Il y a plus de biens vendus. Il y avait beaucoup de biens à vendre. Aujourd'hui, les mêmes biens sont vendus. D'accord. Dans le terme de volume, effectivement, c'est dynamique. Et ils sont vendus plus cher ou pas? Alors voilà. Ça baisse plus. Ça ne baisse plus. Bon, alors c'est le moment d'investir en revanche. Voilà. Parce qu'après, ça risque de remonter, il va être trop tard. Moi, je me garde bien de faire des pronostics. Pas de conseils. Il est possible que ça réaugmente un peu, mais jamais dans les fameuses années de la jeunesse de la crise, là. Hein, jamais. Enfin, j'espère pas. Bon. C'est quand même intéressant. Donc c'est le moment d'investir, c'est ce que je disais, hein, si j'ai bien compris. Sinon pour 2016, puisque voilà, on est en début d'année, est-ce qu'il y a des nouveautés? Pas vraiment. Pas vraiment. En matière de fonds de commerce, est-ce qu'on garde le prix, on le séquestre? Les commerçants savent de quoi je parle, hein, effectivement. Quand ils vendent leur fonds de commerce, on doit consigner le prix de 5 à 8 mois. Donc ça devrait être réduit. C'est d'ailleurs aussi la loi Macron. Mais les beaux commerciaux, c'est surtout dans les matières commerciales. Il n'y a pas de fiscalité. Oui, alors pour l'instant, c'est toujours 100 000 € les abattements pour donner. Non, mais ça peut changer demain. Hein. C'est la première année où il n'y a pas de changement il n'y a pas en matière de fiscalité. Oui, en termes de fiscalité du tout public, entre guillemets. Hein, je ne vais pas vous parler de cession d'actions, des choses comme ça, c'est compliqué, mais il n'y a pas énormément de... Bon, rien de majeur. La majorité, la plus-value, ça y est, on en a pris plein la tête, donc c'est bon, on ne va pas quand même... ça y est, la plus-value, c'est... Bon, très bien. Écoutez, on a fait un petit tour rapide. On rappelle le conseil du coin, parce que ça, c'est important. Samedi. Le samedi prochain. Samedi, après-demain. 10h midi. De 10h à midi. Donc, place des Jacobins au Mans, ou... le Café des Jacobins dans la galerie, ou la Chapelle Saint-Aubin au Capella. J'ai bien dit donc le samedi 9 janvier. Oui, j'ai dit juin? Non, j'ai dit 10, paraît-il. C'est un bonheur de vous recevoir, Sophie Ribaud. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez, pour nous donner quelques informations. Promis, merci. Bien, je vous propose de découvrir maintenant dans Sarthe toujours un endroit qui va déménager, mais peu importe, vous avez encore le temps de découvrir les 2 expos qui sont proposés avec Pascal Kitmel, le 72 espace photographique. Pour Sarthe toujours aujourd'hui, nous sommes à le 72 espace photographique. C'est à la fois une galerie, un magasin et surtout l'endroit où on édite ce magazine Profession Photographe dont vous apercevez la maquette de celui qui va sortir ce jour, en l'occurrence qui va arriver chez les abonnés puisqu'ils sont nombreux. Et nous sommes donc avec qui? Avec Pascal Kitmel qui a créé Profession Photographe. Bonjour. Bonjour. Alors
On est là aujourd'hui pas particulièrement pour parler de profession photographe, puisque il y a beaucoup d'autres choses à découvrir ici, on le verra dans un instant. Mais deux mots quand même de ce magazine. Je parlais d'abonnement, c'est essentiellement des abonnés évidemment. Tout à fait, oui. Le magazine existe maintenant, on attaque la 4e année. Donc il est fait entièrement ici. Alors aujourd'hui évidemment c'est une journée un peu plus calme parce que le numéro 16 qui va sortir dans quelques jours est en cours de transport si on peut dire. Et donc les abonnés l'auront la semaine prochaine. Bon, voilà, profession photographe qui a changé de maquette. Oui, tout à fait. On travaille maintenant avec une jeune graphiste du Mans, Camille Laguarde. C'est bien de la citer. Voilà. Bon, alors on va parler de ce lieu étonnant, créé il y a combien de temps ? 2 ans, quasiment 2 ans, printemps 2014, oui c'est ça. On trouve des choses, j'allais dire quasi exclusives, en l'occurrence des productions d'indépendants, de photographes indépendants. C'est ça, c'est le but. Alors il y a plusieurs endroits. Il y a donc la rédaction du magazine, Profession Photographe, c'est ici qu'il est fabriqué, quasiment maintenant qu'avec des Sartois, des Manceaux. On a une partie librairie photo, et là donc on privilégie encore une fois l'indépendance des photographes. Donc ce ne sont que des livres de photos, édités oui, par des photographes indépendants, micro-édition, auto-édition, aucune grande maison, donc que les indépendants. Et puis surtout des choses très 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 originales, excessivement qualitatives. On essaye, oui, tout à fait. Tout à l'heure, on parlait de Vincent Munier, donc un photographe animalier internationalement connu qui vient de faire un livre arctique absolument magnifique. Des choses plus anciennes, une de Thierry Aransma. On a les papillons de Stéphanette. On a Kyriakos Kaziras aussi. Beaucoup de choses. Des calendriers également. Bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure parce que là je vois que notre ami Léo qui fait les images est déjà sur l'expo. Alors particularité en ce moment et jusqu'au 19 février, une expo à double entrée, j'allais dire, parce qu'il y a 2 photographes. Tout à fait, voilà. Donc là, on est en train de voir les photos de Gilles Vautier, ce qu'on appelle c'est Myself. Donc ce sont des portraits un peu décalés, très originaux. Alors on le retrouve beaucoup sur les photos parce qu'au début il a voulu montrer ce qu'il savait faire ou ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait proposer aux gens. Et maintenant de plus en plus les gens lui font confiance, liberté totale. Alors on a un collectionneur de Bentley, donc lui il a joué le jeu. On a un éleveur de chevaux là, et pareil. Alors c'est le même personnage hein, qui fait les synchros en quelque sorte. C'est ça. En fait c'est un personnage. Les gens sont pris plusieurs fois. C'est Gilles Vautier qui leur dit de se placer comme ci, comme ça. Il pense déjà à la photo finale qu'il veut faire et après il assemble et il fait une seule photo et les gens en général sont très très contents. C'est absolument magnifique, une autre manière de se faire, pourquoi pas un portrait de famille, puisqu'on voit par ailleurs aussi la même chose sous forme de portrait de famille. Vautier qui est un type absolument étonnant, un parcours fou, fils d'un journaliste du Canard enchaîné qui part faire ses études aux États-Unis dans la finance, qui est trader et qui devient la voix du big deal. Oui, du big deal. De la gaffe. Hein. De la gaffe, c'est ça, pendant 6-7 ans, je crois 7 ans. Et puis, la vie fait qu'il a toujours fait de la photo quand même, toujours. Et donc, il s'est remis à la photo, on va dire, il y a 5-6 ans maintenant. Il travaille beaucoup dans ce qu'on appelle le corporate, donc la photographie d'entreprise. Et puis, il a créé ce concept, on peut dire, de Myself. Et il en fait de plus en plus, parce qu'il a commencé par des gens comme Coué, Robles aussi sur Énergie, mais il connaît beaucoup de gens dans la radio et la télé, c'est comme ça que c'est démarré aussi. Ouais. Bon, bref, il y a beaucoup de choses à dire sur lui, parce qu'il y a aussi des très belles photos sur Paris, sur New York qu'il connaissait, et évidemment particulièrement. On va se déplacer pour aller voir l'œuvre de l'autre photographe que vous proposez, qui est un voisin. Oui, il est de la Loupe, donc dans l'Eure-et-Loire, tout près d'ici. Il est aussi organisateur d'un festival plutôt sur le numérique. Alors il s'appelle Didier Leplat, et alors la particularité de cet homme-là, c'est qu'à la différence de Gilles Vautier, lui, il baigne dans la photographie depuis qu'il est enfant. Oui, lui, je crois depuis l'âge de 13 ans ou 14 ans. Je crois qu'il avait même conçu son premier appareil photo à l'âge de 13-14 ans. C'est le fils d'un inventeur, donc voilà, ça doit être génétique. Et là, ces photos... Lui-même est un peu inventeur, parce qu'il est l'inventeur du trombinotron. Tout à fait. Mais il a fait son premier appareil photo, je crois, à l'âge de 14-15 ans, avec une boîte d'allumettes, un élastique. Enfin bon, voilà, c'est un géo trouve-tout de la photographie, un inventeur né. Et là, c'est pareil, c'est un peu conceptuel. Il se moque un petit peu à la fois des jeux de mots, des gens, parce que lui aussi se moque à un moment donné dans l'autosatisfaction, c'est lui qui est en scène, dans le rétroviseur de la voiture là-bas. Et puis, c'est un univers un peu décalé, encore une fois, de la photographie.
Bon, c'est un créateur comme vous d'œuvres collectives pour les photographes, puisqu'il s'agit d'un festival en l'occurrence pour lui. Oui, oui. Alors lui, il est aussi donc le créateur et le directeur du Festival de la Loupe qui a lieu tous les ans au mois d'octobre dans le château de la Loupe, où il fait venir des très grandes pointures pour le petit village qu'est la Loupe. Je peux vous dire que c'est pas mal. Bon, si vous avez envie d'en savoir peut-être encore un petit peu plus, alors d'abord vous pouvez venir ici évidemment en parler avec Pascal Kitmel, et puis Didio.biz, c'est son site internet biz. Avant de se quitter, je pense qu'il est intéressant de montrer la diversité de ce que vous proposez. Ici on a les hôtesses de l'air contre le cancer. Tout à fait, donc c'est un calendrier pour une association, car les hôtesses de l'air sont plus sujettes au cancer du sein que les autres femmes. Donc on les a rencontrées, on a fait un article dans le magazine, et du coup, moi je leur ai proposé de pouvoir vendre leur calendrier ici. Et juste à côté, on a aussi Didier Meilloux, qui est le dernier lauréat des photographies de l'année, donc en l'année dernière, à qui on vend aussi des cartes postales au profit de son association au Népal. Alors je voulais en parler justement des photographies de l'année, puisque si on a à la fois une librairie et une maison d'édition, on a aussi la boîte qui organise ce rendez-vous annuel qui s'appelle les photographies, qui se déroule maintenant donc en Sarthe, en l'occurrence à l'Abbaye de l'Épau. Oui, donc pour la 4e année consécutive, ça sera les 11, 12 et 13 mars prochains à l'Abbaye de l'Épau. On est en plein dedans là parce qu'on reçoit les dossiers en ce moment. Ils ont jusqu'au 15 janvier pour envoyer leurs photos, les photographes. Donc on est en plein dedans. Voilà, concours national de photographie doté de pas mal de prix. Alors ici, vous trouverez des cartes postales comme on n'en trouvait absolument nulle part ailleurs. Bref, très honnêtement, moi je suis complètement conquis parce que j'ai découvert, on a envie, grosso modo, de tout acheter. Bon, il y a plus qu'à venir nombreux. Vous allez déménager bientôt ? Oui, c'est ça. À la fin du mois de février, normalement, on doit aller ailleurs, mais on ne sait pas encore où. Bon, pour l'instant, c'est rue de la Galère. C'est la galère pour déménager, visiblement, mais c'est rue de la Galère pour l'instant. Ça s'appelle le 72, espace photographie. C'est ça. Merci Pascal Kitmel. Merci.